Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Si vous partez en promenade dans un cimetière, vous ne parlerez pas trop fort, par respect, pour ne pas déranger les morts, pour les laisser reposer en paix. Reposer en paix, est-ce bien la réalité ? Que se passe-t-il au fond des caveaux de famille ? Aujourd'hui, paranormal et cercueil en folie. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Alors vous allez nous raconter une histoire de famille qui perdure là sur le coup. Alors c'est une histoire absolument unique dans toute la parapsychologie. C'est même une histoire mortelle, vous allez voir. Oui, c'est une histoire mortelle. Bon, elle est très documentée, parce qu'il y a eu des enquêtes de justice et les documents existent, donc ils sont consultables. Et donc je sais parce qu'il y a certains auditeurs qui nous l'écrivent, qu'il y en a qui collectionnent les podcasts. Ah oui. Et qui même font des tris, etc. Disent, celui-là, c'est pas les sujets qui m'intéressent. Alors, de toute façon, quel que soit le thème qui vous intéresse dans notre émission, celle-là, vous la gardez et vous la gravez sur un disque. Parce qu'elle est véritablement unique. Oui. Donc, nous sommes en 1844 et très exactement au mois de juin. Et dans une région où, franchement, je crois que je n'irai pas passer mes vacances. C'est-à-dire ? Mais sur une petite île, dans le golfe de Riga, dans la mer Baltique, c'est-à-dire au large des pays Lettonie, Estonie, vous voyez. Oui. Et plus précisément encore, dans la ville d'Ahrensburg, qui compte à l'époque 5000 habitants. Bon, petit. Les gens sont aussi austères que le pays. D'accord, allez donc. Ils pratiquent tous le protestantisme. Oui. Et la seule industrie, c'est un alcool de grain, donc il doit vaguement ressembler à du whisky. Mais on le fabrique, on le commercialise, mais on ne le consomme pas. Ouf, c'est louche. On est sérieux. Ouais. On ne le consomme pas, à moins que peut-être on le consomme après la mort. Parce que avoir ce qui s'est passé dans la ville d'Ahrensburg au mois de juin et au mois de juillet 1844, c'est à se demander effectivement s'il n'y avait pas quelque part des individus, des êtres, des entités, est-ce que je sais moi, qui auraient forcé sur la bouteille. Un cocktail de la mort subite, quoi. Oui, mais la mort subite, justement, des individus déjà morts. Parce que tous les événements dont nous allons vous faire part se passent dans un cimetière et dans un caveau. Un caveau de famille. Un caveau de famille. Où on se disputait beaucoup Non, c'était une famille très honorable. Dans ces familles-là, vous savez, des luthériens, vous avez le Baltique, on ne se dispute pas. Et, on peut le dire tout de suite, on n'a trouvé qu'une solution pour que les phénomènes cessent, c'est de raser le caveau. Oui, c'est dire. Ce qui s'appelle une solution définitive. On peut le répéter comme ça, on n'en venait pas à bout de ces phénomènes. Oui. Les cercueils, puisque vous avez annoncé que des cercueils étaient au centre de l'histoire, les cercueils étaient têtus. Les cercueils insistaient. Oui. Les cercueils ne se laissaient pas faire. Tout a commencé le 22 juin 1844. Vous voyez à quel point on est bien documenté, on a des dates précises. Donc, à Ahrensburg, il y a un grand temple, puisque nous sommes dans un pays où la religion protestante domine, et ce temple est juste à côté du cimetière. Ce qui est extrêmement pratique, parce qu'au cimetière, il y a une grille, et quand on va au temple en carriole, on peut attacher le cheval à la grille. Eh bien, donc, ce 22 juin, qui est un jour de semaine, voilà une brave femme qui va faire ses dévotions. Elle attache, comme elle le fait depuis des années, le cheval à la grille. Elle rentre dans le temple. Elle n'y reste pas très longtemps. Et quand elle ressort, elle se trouve en présence d'un cheval qui est fou, qui est excité, qui est complètement affolé.
Or, il ne s'est rien produit. Il n'y a pas eu le moindre coup de tonnerre, je ne sais pas, un orage, une bourrasque de vent. Un séisme, quelque chose comme ça. On ne note pas de blessure. Le cheval aurait pu être attaqué par un chien errant. Non, il n'y a rien. D'ailleurs, elle n'arrive pas à le détacher. Il faut aller chercher le vétérinaire et 2 ou 3 costauds pour arriver à maîtriser le cheval. Alors, évidemment, on a prédit au cheval un remède de cheval, on le saigne et il se calme. Ah bah effectivement, oui. Et la pauvre conductrice se demande quand même qu'est-ce qui est arrivé à cette brave bête qui était si calme, qui l'a trimballée par les chemins depuis des années. Ouais. Qu'est-ce qui a pu, peut-être a-t-elle été possédée du démon, cette bête, de se voir à côté du temple. Je sais que c'est ce que vous diriez, vous, Emmanuel. Oui, j'aurais tendance, oui. Oui, vous avez tendance, mais moi, non. Donc, le cheval s'est affolé inexplicablement, et puis c'est tout. Et le dimanche suivant, alors il y a l'office. Par conséquent, ce n'est pas un seul cheval qui est attaché à la grille, c'est une ribambelle, puisqu'évidemment, toute la population, enfin tous les habitants du coin, du quartier, assistent aux prêches du pasteur. Et ça se passe très calmement. Quand on est dans le temple, personne ne note à l'extérieur un bruit incongru. Nous sommes en juin 1844, au large de la Lettonie, sur une île de la mer Baltique. Une femme, un jour de semaine, va à l'église après avoir attaché son cheval à la grille du cimetière. Elle sort de l'église et se rend compte que son cheval est devenu fou, à tel point d'ailleurs qu'on est obligé carrément de le saigner. S'ensuit le dimanche, c'est le jour donc de l'office au temple, on est chez les protestants, et là il va encore y avoir un phénomène paranormal. Enfin, un phénomène bizarre pour le moment. Un phénomène bizarre, voire des phénomènes bizarres, Yves. En effet. Donc, l'office n'est pas troublé. C'est un point important. Et par conséquent, les paroissiens se préparent à faire ce que font tous les paroissiens du monde. Quand on sort du temple, on reste un peu sur le parvis, on bavarde. Bien sûr, on échange des nouvelles des enfants, etc. Et donc, ils sortent tous en groupe. Et à ce moment-là, brusquement, instantanément, les chevaux, parce que tout le monde qui était tous accrochés à la grille, se mettent à piquer des crises d'hystérie. Ils s'agitent, ils tirent sur les licous, ils font des bonds. Il y en a certains qui visiblement sont apeurés. Ils tremblent. Bon, on les maîtrise tant bien que mal, mais ça fait quand même le second incident en moins d'une semaine. Et encore un incident inexplicable, parce que donc on est sorti, on a commencé à bavarder, puis d'un seul coup, des hennissements, des cris, les chevaux qui s'affolent. Et 2 incidents bizarres dans une petite ville de 5000 habitants. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, et ça alimente la rumeur. On commence à parler, et il y a des gens qui disent « Ah, mais la grille du cimetière, elle est toute proche du caveau de la famille Buxhoffden. Quand on passe le long de la grille, ou quand on franchit la porte, ce caveau est le premier que l'on distingue. Or, disent les mauvaises langues, parce que les Buxhoffden sont des notables, qui sont donc respectés, mais aussi jalousés. Moi, je suis passé une après-midi tout seul, j'allais au champ, j'ai longé la grille, et j'ai entendu des bruits bizarres à l'intérieur de ce caveau des Buxhoffden. Or, il est bien connu, disent à tort ou à raison ces mauvaises langues, que les chevaux ont l'oreille plus fine que les hommes. Bien sûr. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, les animaux en général, mais c'est la rumeur qui le raconte. Bon. Or, si moi, j'ai entendu ces bruits, qu'est-ce que les chevaux n'ont pas ouï, eux? Et ça venait forcément du caveau. Le retour des morts vivants. Bon, allons, n'exagérons pas et gardons une lucidité rationnelle. Toujours est-il que les Buxhoffden, famille de notables, traitent ces rumeurs avec le mépris qu'elles méritent. À bon entendeur, salut. Pour ceux et celles qui parlent de retour des morts vivants. Je ne cite personne. Oui. Donc, les Buxhoffden traînent ces rumeurs
avec le mépris, mais évidemment, s'ils se taisent, c'est qu'ils savent quelque chose. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère, sur Sud Radio. Juin 1844, des phénomènes étranges se produisent dans une petite île de la mer Baltique. Les chevaux sont totalement affolés lorsqu'ils sont à côté du cimetière. On entend aussi des bruits bizarres qui proviennent d'un caveau d'une famille de notables. Des phénomènes qui ont duré combien de temps ? 3 mois à peu près. Ok. Donc, la rumeur, il se passe quelque chose dans ce caveau. Les propriétaires du caveau, la famille Buxhoevden, qui traitent la rumeur par le mépris. Forcément, la rumeur, elle, enfle. Et à un moment donné, le chef de la famille des Buxhoevden dit, puisque vous y tenez, on va l'ouvrir, ce caveau. Et on ouvre donc le caveau devant une foule intriguée. Ah, de curieux, oui, c'est sûr. Mais pas vraiment apeurée. Or, l'intérieur du caveau est comme tous les caveaux. C'est-à-dire qu'il est constitué de niches dans lesquelles on dépose les cercueils. Et là, quand la porte du caveau est ouverte, quand papa Buxhoevden, le chef, s'avance, suivi des curieux qui se penchent, qui regardent par-dessus l'épaule, une surprise incroyable. Les cercueils ne sont plus dans les niches. Ils sont entassés, mais littéralement entassés, sur le sol, au centre du caveau. Ils sont dans toutes les positions. Il y en a par terre à l'horizontale. Il y en a d'autres qui sont inclinés sur ceux du dessous, et ainsi de suite. Un grand désordre. Ce ne doit plus être une rumeur qu'on a entendue, mais un énorme cri. Et je suppose qu'une partie de la foule a reculé. Ah, bien sûr. Parce que des cercueils qui quittent tout seuls leur niche pour venir s'entasser sur le sol, ça ne se voit pas souvent. Et peut-être même que cela ne s'était jamais vu. Mais chez les Buxhoevden, on a le tempérament ferme et rigide. Ouais. La famille fait signe au fossoyeur, remettez-moi ça en place. Ouais. Bon, Rangez-moi ça. refermez, et tant qu'à faire, mettez du bon ciment sur la porte et on va même faire poser des scellés. Le calme va-t-il revenir ? Certainement pas. Parce que le 3e dimanche de juillet 1844, les habitants d'Ahrensbourg sont à l'office. Ouais, encore. Comme d'habitude, ils sont venus en carriole. Ouais, Comme d'habitude, le petit espace à côté de l'église avec la grille du cimetière sert de parking. Tout ça, c'est comme d'habitude. Ce qui n'est pas habituel, c'est que à la sortie des fidèles, il y a 11 chevaux qui sont là. Et alors là, c'est pire que la fois précédente. Ils bondissent, certains se détachent et s'en vont en courant. Ils renversent les carrioles. Là, pour les calmer, il faut presque envoyer un régiment. Il va de soi que les rumeurs repartent. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais là, les Buxhoevden sont décidés à rester fermes. Ouais. Dire, notre caveau, on vous l'a ouvert une fois. Oui, on a mis du ciment au niveau de la Oui, porte. on a mis du ciment. une Allez, scellée. oui, vous nous l'avez ouvert une fois. On a vu. Ouais. Donc, vu que les choses ont l'air de s'aggraver, parce que les chevaux s'énervent de plus en plus, votre caveau, vous allez le rouvrir une seconde fois, qu'on essaie d'aller y voir de plus près. La famille Buxhoevden refuse. Ah. Ah, c'est notre caveau, vous nous embêtez, vous êtes des esprits faibles, vous croyez en je ne sais pas quoi, nous n'ouvrirons pas notre caveau. Alors, les choses auraient pu en rester là, et les chevaux peut-être s'exciter de plus en plus, mais malheureusement pour papa Buxhoevden, lui qui tenait les rênes, qui dirigeait tout, il y a un cousin qui meurt. Alors, Il faut bien l'ouvrir. Hein. le cousin mourant, Ouais. il va bien falloir ouvrir le caveau. Ouais. Ce sera pour la seconde fois.
Les cercueils en folie. Il semblerait que dans le caveau d'une famille de notables, on est en Lituanie, sur une île de la mer Baltique. Il semblerait donc que dans le caveau de cette famille de notables, il se produisent des phénomènes étranges. Les cercueils sont retrouvés sans dessus-dessous. Alors on a fait poser des scellés, on a cimenté la porte et de nouveau des bruits étranges qui affolent les chevaux. On va réouvrir le caveau à la faveur du décès d'un cousin. À la faveur, si je veux dire, par la force des choses. Oui, c'est ça. On n'y tenait peut-être pas tellement. Mais il y a plus grave, Enfin, Emmanuel, moi je ne trouve pas que cette histoire fasse rire. Oui. C'est que le cousin, Oui. il y a des gens qui devaient assister à l'enterrement par obligation. Et qui auraient peut-être mieux aimé de ne pas avoir cette obligation. Bon, c'est très intéressant. Ah, c'est très intéressant. Toujours est-il que les témoignages, et notamment celui du pasteur qui va procéder à quelques gestes devant le caveau, Oui. disent que quand le cortège est arrivé, s'est approché du caveau, il y avait que quelques mètres à franchir depuis la porte du cimetière, eh bien, brusquement, il s'est passé quelque chose qui n'avait rien de paranormal. C'est que les fossoyeurs et la famille ont continué de s'avancer, mais tout le reste du cortège est resté à distance. Il s'est immobilisé. C'est curieux, non? Et d'après ce qu'a écrit le pasteur à son évêque, vous verrez ensuite, il y en a qui se retournaient sans arrêt en se disant, est-ce que nous pourrons vraiment décamper? Wow. On aura peur. On ouvre le caveau. Ça y est, on y est. Et bien entendu, les cercueils étaient empilés. Les uns sur les autres, Il y en avait même quelques-uns qui étaient à l'envers. à l'envers, debout, sans dessus Oui, dessous, voilà. dans Ils un avaient sens de ou dans nouveau un quitté autre. les niches. Tête bêche. Bon, alors, rebelote, etc. On va faire un peu de ménage. Allez, vous les fossoyeurs, vous avez un travail supplémentaire, remettez-moi ça en place, on ferme, on cimente, on pose des scellés, Encore une fois. et les cancans repartent de plus belle. Ah bah tu m'étonnes. Parce que là, qui voulez-vous qu'on accuse, à part les Buxhovden? Et il y a des rumeurs qui courent dans Ravensburg, dire qu'est-ce qu'ils font avec leurs morts, ceux-là. Ils ont vraiment des distractions morbides. Ouais. Alors, la famille commence à être embêtée, quand même. Au début, on n'a pas pris cette histoire au sérieux. On l'a traitée par le mépris. Il faut faire quelque chose. Et donc, papa Buxhovden, avec toute sa dignité, le chef de famille, s'en va rencontrer le baron de Guldenstube. Excusez-moi, ce sont les noms de là-bas. Qui est-il? Alors, ce baron, c'est le président du tribunal religieux. Il y a un tribunal religieux à Ravensburg qui juge notamment les affaires de divorce, des choses comme ça. Et ce baron, donc, c'est notre dignitaire. Et papa Buxhovden dit, écoutez, monsieur le baron, là maintenant, ça n'est plus possible, parce que ça n'est pas nous. Mais si chaque fois qu'on a un enterrement, ça se repasse comme cet après-midi, parce qu'il va le voir le soir même, qu'est-ce qu'on va faire? Le baron dit, très bien, je m'en occupe, mais j'ai quelques petites choses à faire. Je vais faire rouvrir ce caveau. Disons, demain, après-demain, c'est pas possible. Donc, dans 3 jours. 3 jours plus tard. 3 jours après qu'on ait placé les scellés, le baron arrive avec la famille Buxhovden. On ouvre le caveau. Qu'est-ce qu'on y trouve? Les cercueils entassés. 3e fois. Bon. Et un président de tribunal religieux, ça ne rigole pas. Oui. Ça ne rigole pas. Et donc, il fait cimenter, il assiste à l'opération où on pose le ciment. Il pose ses propres scellés. Et il dit maintenant, on va mettre un garde. Est-ce qu'on va trouver un garde? Oui, c'est ça, il faut le payer cher Parce celui-là. qu'un garde, va falloir, il faudra en réalité en trouver 2, Ouais. et il y en aura un, peut-être un se relayant, Ouais. qui va passer la nuit. Ouais, qui va passer à la casserole, peut-être bien. Ben oui, eh ben figurez-vous qu'on en a trouvé 2 dans Ravensburg, sans doute des gardes comme moi, qui ne croyaient à rien, des mécréants. Ouais. On les installe, le baron écrit très vite à l'évêque, disant il faut que vous vous en mêliez, vous aussi, parce que ça devient insupportable. Il y avait à l'époque 2 médecins à Ravensburg. Le baron convoque les 2 médecins. Il faut 5 jours pour que les lettres s'échangent. 5 jours plus tard, ils arrivent à 4. Le baron
l'évêque, les 2 médecins, ils trouvent le garde qui était de faction. Ils disent alors, depuis 5 jours qu'on monte la garde, qu'est-ce qu'il s'est passé? Au rapport. Le garde répond absolument rien. Il ne s'est rien passé. Le baron vérifie que les scellés sont toujours en place. Il y a des ouvriers qu'on a réquisitionnés. Allez, ouvrez-moi ce caveau. Que va-t-on trouver derrière cette porte? C'est ce qu'on va découvrir dans un instant, les clés du mystère. Sud Radio, les clés du mystère. Est-ce que les cercueils de ce caveau se sont encore déplacés, empilés, grimpés dessus? Ce serait pas la première fois, ce serait même la 4e, Yves. Effectivement, on ouvre pour la 4e fois et ce qu'on peut appeler la commission d'enquête, excusez du peu, donc le baron, président du tribunal religieux, l'évêque en personne et les 2 seuls médecins de la ville, plus qui ont le garde, abandonné leur fonction, rentrent dans le caveau. Qu'est-ce qu'ils y trouvent? Un spectacle inhabituel. Ah, tout est rangé. Ben non. Les cercueils sont entassés de nouveau. Oh, mais c'est habituel là-bas. Oui, mais non, il y a une nouveauté. Ah. Il y en a 3 d'entre eux qui sont restés dans la niche. Ok. Eh bien, aux yeux du baron et de ses confrères, ces 3 cercueils apparaissent comme suspects. Ça devient anormal de trouver des cercueils à leur place quand on ouvre le caveau. C'est sûr. Donc, pour la première fois, ce qu'on n'avait pas encore fait, on ouvre aussi les cercueils. On les ouvre tous et on y trouve ce qu'on trouve dans des cercueils. C'est-à-dire des cadavres en état de décomposition ou bien à l'état de squelette pour les plus anciens. Et donc, rien de suspect dans les cercueils. On remarque même que on peut pas accuser un voleur qui réussirait par quelques moyens. Passer au travers des scellés, je vous demande du ciment, ça, etc. puisque tous les cadavres portent les bijoux. En particulier, les femmes qui étaient enterrées avec des bijoux les portent. Donc, il ne reste qu'une chose à faire, c'est faire un signe au fossoyeur pour la 4e fois. Remettez-moi ça dans les niches. Ouais. Et on va fermer et on va cimenter. Mais alors, on va prendre des précautions supplémentaires. On va répandre de la cendre sur le sol et tout autour du caveau. Pour voir si effectivement il y a Comme des ça, empreintes. s'il y a un farceur un peu dépravé qui vient, comme il ne peut venir que la nuit, et on en profite pour engueuler le garde en disant « il a dû venir la nuit, vous n'avez rien vu, et vous êtes pourtant payé pour ça ». Ah, on n'y croit pas du Comme tout, il viendra la nuit, il ne verra pas la cendre, Oui. donc il laissera des traces. Des empreintes. Et ce n'est pas tout. 2 gardes, jour et nuit, ça n'en fait qu'un en permanence, puisqu'il se relaye forcément. On ne va pas mettre un garde 24 de sur 12 24. 24. Donc, il n'y en a qu'un qui est obligé de faire le tour du caveau pour monter sa garde. Et donc, il dit que pendant qu'il est d'un côté, il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé, je ne sais pas moi, une ouverture, un interstice de l'autre côté. Donc, désormais, le caveau va être cerné Oh là là, carrément. par toute une section de gardes. Oh, purée. Ils seront armés et ils ont ordre de tirer à vue. D'accord. Donc là, vous voyez qu'on fait bien Ah, on fait bien de les mettre choses. l'affaire entre les mains du baron. De l'armée. De l'armée, carrément. Donc, inutile de dire qu'une fois qu'on a recruté les gardes, remettre les cercueils en place, cimenter, bon, ça devient machinal, quoi. Évidemment, ouais. Poser les scellés, etc. Et on se donne exactement 3 jours. Donc pendant 3 jours, les habitants d'Aresburg qui passent devant le cimetière voient le caveau des Buxhovden qui est toujours là, très près de la grille et de la porte d'entrée, mais il est entouré d'une section de ce que nous appellerions aujourd'hui des vigiles Oui, bien sûr. et le fusil à l'épaule. Personne ne remarque rien. Le baron, chaque matin, rencontre chacun des vigiles qui ont passé la nuit. Qu'est-ce que vous avez noté? Rien, monsieur le baron. Examen des cendres, pas la moindre trace à l'extérieur. Donc s'il n'y a pas de trace à l'extérieur, il ne doit pas y en avoir à l'intérieur. Tout baigne, doit se dire le baron,
et peut-être aussi les Buxhovden. 3 jours, c'est le délai. 3e jour, on revient avec les maçons. Allez, on ouvre tout. Toujours rien, messieurs. Ouais. Ouvrez-moi ce caveau. Aujourd'hui, une histoire aussi fantastique qu'étrange qui se déroule en 1844 dans un cimetière, dans un caveau de famille où les cercueils, mais alors, sont des rebelles. C'est peut-être ça, en fait, Yves Lignon. Bah, écoutez, Écoutez. je vous laisse émettre des hypothèses. Et imaginez tout ce qu'on veut. Alors, on va réouvrir ce caveau familial. Pour la 5e fois. Pour la 5e fois. Pour la 5e fois. Sans témoins, sauf les gardes, cette fois-ci. Et la commission. Le baron est là, l'évêque est là, les 2 médecins de la ville ont une fois de plus laissé tomber leurs malades. On ouvre. Pas besoin de vous dire qu'il n'y a pas une seule trace sur la cendre, aussi à l'intérieur. Quant au cercueil, qu'est-ce que vous diriez, Emmanuel? Oh, c'est du même ordre. Eh C'est la bien, folie non. là-dedans, non? Eh bien non. Tout bien rangé? Mais non. Ils ne sont plus entassés au milieu de l'espace libre en désordre. Oui. Ils sont soigneusement alignés à la verticale sur le mur du fond. Oh, bah c'est ça, c'est l'armée. La tête en bas. Le poirier. Les cercueils font le poirier. Oh non. Bon, et qu'est-ce qu'on va faire là, maintenant Et donc, pas d'empreinte au sol. Non, on pas est sûr d'empreinte de au ça. sol. Personne n'est rentré. Et puis en plus, il avait fallu manipuler les cercueils qui avaient été la 4e fois replacés dans leur niche comme d'habitude. D'accord. Ça aurait laissé plus que des traces de pas. Ok. Alors là, le baron Buxhovden prend une décision radicale. Il réquisitionne d'autres caveaux. Il fait emporter les cercueils de la famille Buxhovden, un dans chacun des autres caveaux réquisitionnés. Bref, les cercueils, on va les mettre chez les autres. Et les séparer. Parce que ce sont des petits farceurs, Ouais. et donc on les sépare, comme les mauvais élèves, dans une classe enfantine. Après quoi, le caveau, on le rase. Carrément. Tout ça est fait en moins d'1 semaine, et depuis, il ne s'est plus rien passé dans le cimetière d'Ahrensburg. Est-ce qu'on a su l'expliquer? Non. Alors évidemment, on peut dire que on va pas dire que les morts dansent la danse macabre. Oh bah moi j'ai envie de dire ça, et oui. envie de faire des farces. Ouais. Il y a probablement une raison naturelle, mais laquelle? C'est certainement pas un phénomène géologique, un séisme, parce que les autres caveaux auraient aussi été affectés. Mais enfin, la nature est immense et pleine d'inconnus. Je vous dirais simplement, pour terminer, Emmanuel, Ouais. qu'il y a probablement 2 autres cas du même type. Un en Grande-Bretagne, à Londres, mais qui est pas très bien documenté. Et un autre aux Barbades, aux Antilles, qui l'est beaucoup plus parce qu'il y a une décision du gouverneur et que là aussi, aux Antilles, on n'a eu qu'une solution, c'est de raser le caveau. On vous l'avait dit, c'était une histoire mortelle qu'il va falloir garder, conserver avec vous. On vous donne rendez-vous bien sûr pour une autre émission des Clés du Mystère demain à partir de 13h30. Notez que cette émission est podcastable et qu'il faut la podcaster sur le site internet sudradio.fr. On vous embrasse, on vous souhaite de passer une belle après-midi. À demain, bye bye. 13h30, 14h30. Les Clés du Mystère sur Sud Radio.